Haha, Mortibus, jeune chevalier, chevalière. Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo, cette nouvelle histoire. Astablons-nous, festoyons, frères et sœurs. Non, n'aie pas peur, approche-toi, je vais te raconter une histoire. Imaginez une adolescente, une simple paysanne, analphabète, sans fortune, sans armée, sans pouvoir. Et pourtant, en moins de 2 ans, cette jeune fille va convaincre un futur roi, commander des soldats, changer le cours de la guerre de 100 ans et devenir l'une des figures les plus célèbres de l'histoire. Tu l'auras compris, son nom, c'est Jeanne d'Arc. Mais derrière la légende se cache une histoire encore plus incroyable. Une histoire faite de visions, de batailles, de trahisons et d'un procès qui continue de fasciner les historiens plus de 5 siècles après les faits. Alors, qui était réellement Jeanne d'Arc? Une héroïne? Une visionnaire? Ou l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. À l'époque où la France est au bord de l'effondrement, pour comprendre Jeanne, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle naît. Nous sommes au début du XVe siècle. La France traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Depuis près de 100 ans, le royaume est déchiré par la guerre. Une guerre que l'on appellera plus tard la guerre de 100 ans. Les Anglais occupent une grande partie du territoire. Les campagnes sont ravagées, les récoltes détruites, les villages brûlés. Partout, la peur s'installe. Pour beaucoup de Français, le royaume semble condamné. Jeanne d'Arc a une enfance assez ordinaire. Elle naît vers les années 1412, petit village de Domremy, situé dans l'est du royaume de France. Sa famille est composée de paysans. Comme la majorité des habitants de l'époque, son enfance semble ordinaire. Mais le monde qui l'entoure ne l'est pas du tout. Les villages sont régulièrement menacés. Les habitants vivent dans l'incertitude. Pourtant, les témoignages recueillis plus tard décrivent une jeune fille pieuse, très pieuse. Elle assiste régulièrement à la messe, prie souvent, et semble profondément attachée à la foi. Personne n'imagine alors que cette jeune fille changera bientôt le destin de son pays. C'est vers l'âge de ses 13 ans que Jeanne affirme vivre une expérience extraordinaire. Selon son témoignage, elle commence à entendre des voix. Des voix qu'il identifie comme celles de saints envoyés par Dieu. Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Ces voix lui confient une mission et conduire le dauphin Charles jusqu'au trône. Aujourd'hui encore, les historiens débattent. Expériences mystiques, convictions religieuses exceptionnelles ou phénomènes psychologiques. Une chose est certaine, Jeanne y croit totalement. Pour elle, il s'agit d'un ordre divin. Mais c'est là que tout commence, une partie de sa vie à l'âge de ses 16 ans, la rencontre impossible. Jeanne quitte son village, direction Chinon, là où réside le dauphin Charles, le futur Charles VII. À l'époque, personne n'aurait dû prendre au sérieux une adolescente paysanne. Et pourtant, contre toute attente, elle parvient jusqu'à lui. La légende raconte que Charles tente de la mettre à l'épreuve. Il se cache parmi ses courtisans, mais Jeanne le reconnaît immédiatement, sans même qu'on lui indique qui il est. Vérité historique ou légende, ou coup de chance, le débat continue encore aujourd'hui. Mais une chose est sûre, après plusieurs interrogatoires, Charles accepte finalement de lui faire confiance. Une décision qui changera l'histoire. La guerrière en 1429, oui, Jeanne, prend la tête d'une armée. Une situation extraordinaire pour une jeune femme de son époque. Son objectif est clair, libérer Orléans. Une ville assiégée depuis des mois par les Anglais. La situation militaire est désespérée. Si Orléans tombe, le royaume risque de disparaître à jamais. Jeanne rejoint les combattants. Elle porte une armure, un étendard blanc, et devient rapidement un symbole. Les soldats retrouvent confiance. Puis l'impensable se produit. Les Français remportent plusieurs victoires. Et Orléans est libéré. Pour le peuple, Jeanne devient l'envoyée de Dieu. Pour ses ennemis, une menace. Et pour l'histoire, une légende est en train de naître. Après la libération d'Orléans, Jeanne pousse Charles à se rendre à Reims, la ville traditionnelle du sacré des rois de France. Le voyage est dangereux, les territoires ennemis sont nombreux, mais ils y parviennent. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France. Jeanne se tient à ses côtés. Pour beaucoup, sa mission est accomplie, mais son histoire est loin d'être terminée. L'année suivante, c'est la chute. Tout bascule. Jeanne est capturée. Elle tombe aux mains des Bourguignons, alliés des Anglais. Rapidement, elle est vendue à ses ennemis. Le roi qu'elle a aimé et aidé ne parvient pas à la sauver. La jeune héroïne nationale devient prisonnière.
et son destin prend une tournure tragique. Le procès commence, alors l'un des procès les plus célèbres de l'histoire. Pendant des mois, Jeanne est interrogée, ses visions sont remises en question, ses paroles analysées, ses croyances attaquées. Face à des juges expérimentés, la jeune femme résiste, malgré son jeune âge, malgré la pression, malgré la menace permanente. Ses réponses impressionnent, parfois même ses accusateurs. Mais le verdict semble être déjà écrit. Le 30 mai 1431, pour Jeanne, c'est le bûcher, à Rouen. Elle est condamnée. Elle est déclarée hérétique. À seulement 19 ans, elle est conduite sur la place du marché. Des milliers de personnes assistent à l'exécution. Selon plusieurs témoins, ses derniers mots sont une prière. Les flammes s'élèvent, et la jeune fille qui avait redonné espoir à tout un royaume disparaît. Ainsi s'achève la vie de Jeanne d'Arc, mais pas sa légende. La mort de Jeanne ne met pas fin à son histoire. 25 ans plus tard, un nouveau procès annule sa condamnation. L'Église reconnaît qu'elle a été injustement jugée. Des siècles plus tard, Jeanne d'Arc devient un symbole national, puis une sainte. Mais une question demeure. Comment une simple adolescente paysanne a-t-elle pu influencer le destin d'un royaume entier? Était-elle guidée par la foi, par une conviction exceptionnelle, ou par quelque chose que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui? Plus de 500 ans après sa mort, le mystère de Jeanne continue de fasciner le monde entier.